Madame, monsieur, bonjour, merci de nous couper le petit écho que nous avons dans le casque, c'est bien gentil. Bienvenue ici à Spa-Francorchamps pour la troisième manche du championnat de DTM, un championnat de tourisme allemand qui fait escale pour la première fois à Spa-Francorchamps. Les 6 premiers au championnat sont de 6 nationalités différentes. Une première course a eu lieu à Hockenheim il y a un mois, c'est Jean Alési qui s'était imposé, sa 4e victoire en DTM. 15 jours plus tard, au Lausitzring, c'est l'anglais Gary Paffett qui inscrivait son nom au palmarès de la discipline. Sa 5e victoire en DTM, c'est la 3e manche. Gary Paffett est en tête du championnat devant Jean Alési, Matthias Ekström, Christensen, Mika Häkkinen en 5e position d'un championnat où au niveau des constructeurs, c'est Mercedes qui est en tête, devant Mercedes encore, et puis les teams Audi. Et en bas de tableau, le team Opel. Les voitures partent pour un tour de formation. Merci de nous couper l'écho si c'est possible. Je vous l'ai dit, donc des courses de DTM qui font pour la première fois escale à Spa-Francorchamps. Dans le temps, la Belgique avait déjà accueilli le DTM qui était venu 15 fois en Belgique, mais c'était chaque fois à Zolder, la dernière fois en 2002. Le départ dans quelques instants comme en Formule 1, donc en face des stands de Formule 1, des courses d'une heure, d'une intensité assez forte avec 2 arrêts obligatoires, on y reviendra. Vous voyez la grille de départ, des courses spectaculaires parfois un peu difficiles à suivre, vous allez être aidé, vous allez le voir tout à l'heure sur les vitres latérales arrière des voitures, il y a des feux orange. Quand ils sont allumés, eh bien, ça signifie le nombre d'arrêts effectués. Le premier arrêt est à effectuer après 6 tours, le deuxième laissé à l'appréciation des teams. Alors il y a aussi quelque chose d'important à souligner, c'est un handicap de poids. Normalement le poids des voitures DTM est de 1050 kg. Chaque fois qu'une voiture et qu'un team s'impose, eh bien, il prend 10 kg dans la vue par victoire. Mercedes, les voitures officielles, les nouvelles voitures de 2005, parce qu'il y a aussi des voitures l'année dernière, se sont imposées 2 fois, donc ils ont 2 fois 10 kg en plus, donc 20 kg supplémentaires, notamment sur la Mercedes de Mika Häkkinen. Le constructeur qui est en 2e position, c'est le cas de Audi, eh bien le poids reste inchangé. Le 3e constructeur Opel peut enlever 10 kg, donc ça fait moins 10, moins 10, moins 20, donc les Mercedes sont à 1070 kg, les Audi à 1050, les Opel peuvent aller jusqu'à 1030, ça devrait pouvoir faire une différence sur une piste enfin sèche, alors que hier on a été plongé dans un déluge pas possible. Thierry Tassin, vous êtes à mes côtés, alors bonjour Thierry d'abord. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Alors Thierry, dans quelques instants, donc Mika Häkkinen qui va s'élancer en pôle. Il renoue avec ses bonnes habitudes de la Formule 1, le pilote finlandais, tout jeune papa depuis jeudi, papa d'une petite Aina Julia qui est née par césarienne. On a provoqué ça pour qu'il puisse partir à temps pour cette course à Spa-Francorchamps. Il y a d'ailleurs un baby boom en DTM puisque Bernd Schneider est aussi papa et Alan McNish aussi. Ça, c'est le patron de chez Opel, Laurent Aiello, au volant d'une Opel. Les Opel, Thierry, hier, qui n'ont pas été vraiment aidés. Ça marchait pas mal pour les Opel. Et puis, il a commencé à pleuvoir. Et sur la fin, Aiello et Fessler avaient une belle possibilité de décrocher la pole, mais la pluie a redoublé d'intensité. Puis, il y a eu une sortie dans le tour de décélération de la Super Pole de Christensen. Il a fallu mettre un drapeau rouge et redonner une chance aux 2 pilotes Opel qui ont été moins rapides lors de leur 2e tentative. C'est vrai que Fessler et Alési n'ont pas été très chanceux lors de la Super Pole qui réunissait les 10 plus rapides. Et Aiello. Aiello, ceci dit, maintenant la piste est quasi sèche, il reste quelques petites taches d'humidité sur la grille de départ. Rien de grave, Häkkinen, c'est lui qui s'est le mieux comporté lors de la Super Pole, car il n'a pas commis la moindre erreur. Donc en fait, vous avez une qualification pendant 25 minutes, tous les pilotes en piste quand ils le veulent, et puis les 10 premiers sont rassemblés pour une Super Pole où c'est le pilote seul en piste contre le chrono, un peu comme en F1. Et ce qui est amusant, c'est que tous les autres pilotes sont rassemblés dans un petit salon et assistent donc tous ensemble aux exercices de leurs collègues. C'est ainsi qu'on avait des images assez incroyables de Häkkinen qui progressivement se disait mais non d'une pipe, je vais être en pôle. C'est assez comique. Il y a un petit embouteillage à la chicane. Oui, la nouvelle chicane qui existe depuis l'an dernier, qui sera réasphaltée cette année pour le Grand Prix de Formule 1. Et j'ai pu voir sur la grille de départ celui qui est 4e à droite de l'image, là en 2e ligne,
Fessler, eh bien, il roule avec un aileron sans équerre, ce qui lui donne un avantage en ligne droite. Idem pour Laurent Aiello, qui est 7e sur la grille de départ avec son Opel noir. Ouais, 3 marques différentes aux 4 premières places, ça devrait nous valoir du show, du spectacle. Les derniers qui sont encore dans le virage, et la distance entre l'endroit de la pole position de Mika Häkkinen et le premier virage à la source est de 300 mètres. Les feux rouges, dès qu'ils s'éteignent, on est parti avec sur la gauche de l'image Mika Häkkinen, à ses côtés le champion en titre Ekström. Un bon départ d'ailleurs d'Ekström, il y a une voiture qui reste bloquée, drapeau jaune. Mais tout le monde part, c'est Ekström qui a pris la tête. Ekström qui a pris la tête, Mika Häkkinen qui loupe un peu son départ, qui va même peut-être se faire dépasser. Non, il garde tout juste la deuxième place. Et derrière, eh bien ça va, attention le raidillon, ça va être chaud. Fessler 3e. Et là on est dans la voiture, super, de Laurent Aiello le français dans son Opel. Ekström, Häkkinen. Et puis tous les autres, toute la meute. Et pas de problème a priori, pas d'accrochage, tant mieux. Ekström sur l'Audi A4, la nouvelle. Ekström, le champion 2004, regardez là, Aiello, oh que c'est chaud. Et les touchettes vous assurent, voilà, Ekström, Häkkinen, Fessler, Christensen, bon départ, 4e. Abt, Alesi qui est déjà 6e, Schneider, Kaffer, Aiello 9e, parfait le leader du championnat. Voilà, on est dans la voiture d'Aiello qui est derrière Kaffer. L'avantage d'Aiello, évidemment, s'il roule avec un petit peu moins d'appui, c'est qu'il est rapide en ligne droite, qui bénéficie de l'aspiration. Et théoriquement, il devrait être un peu plus en difficulté dans la descente. Mais on l'a dit, les Opel sont avantagées avec l'handicap de poids. Elles ont 40 kg de moins que les Mercedes. Ouais, c'est vous dire si ces Mercedes sont vraiment très bien dans le coup pour décrocher la pole, encore qu'évidemment hier c'était sous la pluie, ceci pouvant expliquer cela. Ekström, le champion 2004, qui a fêté le titre pour sa première année dans le team officiel Audi, lui qui avait rejoint le DTM en 2001. Et c'était dans le team privé à l'époque, il avait été 3e en 2002, 4e en 2003. L'année dernière, il s'est imposé devant Parfet et Albers, qui est aujourd'hui en F1. Ah, il a creusé l'écart, hein, Ekström. Il a pris plus d'une seconde dans la descente à Mika Häkkinen. Fessler s'est rapproché de Mika Häkkinen. Et puis tout le peloton derrière. Tour qui est toujours très délicat car il fait très froid, 9 degrés ici, température extérieure. Des gommes Dunlop, les mêmes pour tout le monde, des gommes dures, difficiles à les faire monter en température. Et le premier tour est certainement un des plus difficiles. Ouais, Fessler juste derrière Mika Häkkinen, Marcel Fessler, un Suisse qui était le plus rapide des Opel en qualification aussi bien à Hockenheim qu'au Lausitzring et qui lui soulignait d'ailleurs l'autre jour les difficultés pour bien parvenir à exploiter les pneus. Lors des essais d'avant-saison ici à la fin du mois de mars, c'est Frenzen qui avait été le plus rapide des pilotes Opel. Donc voilà le classement après un tour: Ekström, Häkkinen, Fessler, Christensen, Abt, Alesi, Schneider, Kaffer, Parfet, Aiello et puis tous les autres. Vous le voyez avec un mauvais départ de Jimmy Green, pilote Mercedes. Ça c'est une super image de la voiture de Laurent Aiello qui en est à sa 6e saison en DTM, ex-vainqueur des 24 heures du Mans. Et Thierry, les vitesses au pied du raidillon, il me disait à Aiello qu'ils étaient à 240, 245 et là au combe à 260, ce qui est quand même très très impressionnant. Hein. Ouais. Le plus rapide pour l'instant c'est 264 km/h avec l'aspiration, c'est DTM, même avec des moteurs qui sont bridés car à l'entrée il y a des brides de 28 mm pour limiter la puissance. Eh bien elles sont plus rapides que les FIA GT des 24 heures de Francorchamps. Ouais, avec la Ferrari F50 550 qui avait réalisé la pole. On revoit le départ, une voiture qui avait eu un peu de difficulté pour démarrer. Alan McNish chez Audi me disait que la pole en R8 avait été signée ici en 2,06. Donc il n'y a quand même que 7 secondes de différence par rapport au DTM, avec des voitures qui sont plus lourdes et qui ont moins de puissance. Ekström qui s'est imposé avec autorité et Mika Häkkinen qui a légèrement bloqué une roue au freinage. On va revoir ça avec Laurent Aiello. C'est sympa, le pilote français. Voilà, vous bloquez. Ils se sont touchés. Alors la règle dans le DTM, les voitures peuvent se toucher portière contre portière, pour autant qu'ils n'envoient pas l'autre pilote en tête à queue. S'ils les envoient en tête à queue, eh bien ils seront pénalisés par un drive-through. Bien sûr, s'ils percutent
avec le pare-choc avant l'arrière d'une autre voiture, il devrait aussi théoriquement être pénalisé. Ouais, on en parlait avec Mika Hakkinen, il disait « Moi, c'est très simple, si quelqu'un me jette, eh bien, il sait très bien que la course suivante, je le jetterai aussi. » Voilà. Œil pour œil, dent pour dent, c'est très facile. Voilà le deuxième passage, 24 tours au total, Ekström, 2 secondes d'avance sur Mika Hakkinen, Fessler Christensen, Abt au volant d'une voiture de l'année dernière, Alesi 6e, Schneider 7e, Parfait qui commence à grignoter quelques places, Aiello, McNish, Alan McNish, le sympathique pilote écossais. Il insiste fortement, il dit « Je ne suis pas un Briton, mais je suis un Écossais ». Il paraît qu'il a même fait changer cela sur les programmes officiels. Moins de monde que prévu, on l'a un peu vu là dans les tribunes. Il faut dire que hier, il faisait un temps mais hallucinant, c'était vraiment très mauvais. Aujourd'hui, il fait froid, ça a découragé un peu les spectateurs. C'est dommage parce que le spectacle devrait être au rendez-vous. Aïe, 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 et Kaffer là, eh bien, il y a eu touchette et tête à queue pour Kaffer en bagarre avec la Mercedes. Kaffer sur l'Audi qui avait réalisé le meilleur chrono aux essais d'avant-saison ici. Jamie Green, il est 18e pour l'instant. Le Britannique a gagné le championnat de Formule 3 Euro Series l'an dernier. C'est lui qui avait été le plus rapide vendredi sur le sec. Il a connu quelques problèmes sous la pluie. Théoriquement, il devrait remonter. Ouais, vous parliez du F3 Euro Series, il y a eu 2 courses ce week-end. La première, après des déclassements de 8 voitures pour non-conformité des diffuseurs, a été remportée par Adrian Sutil. Et tout à l'heure, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé. Notre compatriote Greg Franchi termine 7e. Hamilton qui a fait un dépassement hallucinant dans le raidillon. Et puis on revient à nos moutons DTM, Ekström, Hakkinen, Fessler, Christensen, Abt et tous les autres. Mika Hakkinen qui débute, qui découvre vraiment la compétition. Il a toujours le démon de la compétition. Le pilote finlandais très détendu, très cool. Il a été champion d'Opel Lotus, champion d'Angleterre de F3 et puis 2 fois champion du monde de F1, 20 victoires. Il avait pris une retraite, mais il avait toujours le démon de la compétition et il a décidé de revenir sans expérience de voiture de tourisme. Simplement une super pige en Porsche Super Cup il y a quelques années à Monaco, mais c'est tout. Trouver la limite au volant de ces bolides DTM, c'était vraiment très excitant. 3 tours et Mika Hakkinen a résorbé un tout petit peu de son retard, 1 seconde 7. Fessler 3e qui a un peu perdu par rapport au pilote finlandais. Christensen qui revient légèrement sur Fessler. Ouais, Christensen qui n'est pas n'importe qui, 6 fois vainqueur des 24 heures du Mans, égalité avec notre grand champion Jackie X. Christensen qui nous disait c'est mon circuit préféré, Spa, avec Suzuka et Road America. J'ai couru 3 fois ici et à chaque fois j'étais en pole, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Une fois il a gagné, une fois le podium et une fois un crash. C'était crashé aussi ici aux essais privés au mois de mars. En sortant à Stavelot, regardez un peloton bien compact et là une attaque, mais non, ça ne passe pas. Jean Alesi sur Christian Abt avec son Audi. Oui, Abt, 5e Alesi, 6e Alesi qui est tenaillé par une mauvaise grippe qui ne la lâche pas depuis un mois. Il n'a pas participé tout à l'heure à la parade des pilotes. Ils étaient tous emmitouflés comme c'est pas possible. D'ailleurs, après la parade, c'était assez marrant. Tous les pilotes Mercedes ont été rassemblés pour aller satisfaire un petit besoin en ligne, en avant. On ne rigole pas en DTM, tous à la même enseigne. Et Jean Alesi n'était pas là. Derrière Jean Alesi, c'est Bernd Schneider. Multiple champion DTM, ancien pilote de Formule 1. Ouais, et puis là, il y a un petit trou. Donc Ekström, Hakkinen, Fessler, Christensen, Abt, Alesi, Schneider, Parfait, Aiello, McNish, Mook, Margaritis, Frenzen est 13e, Tom Schick, Stippler, Reuter, Green 17e, Kaffer 18, Spengler, un sympathique Canadien, qu'on a pu discuter hier, et Capello, l'Italien, 20e et dernier. Vous voyez l'écart pas tellement important entre Abt sur l'Audi de l'année dernière et Jean Alesi qui en est à sa 4e saison de DTM, qui a la nouvelle Mercedes qui avait été le plus rapide des pilotes Mercedes lors des essais d'avant-saison ici à Spa. Vraiment là, proche dans Blanchimont, il va essayer de faire l'intérieur au freinage de la chicane. Regardez comme c'est bosselé. Et il passe avec une pénalité pour Gary Parfait qui a touché une autre voiture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à mon avis. Et voilà, Alesi qui est passé devant Abt. On était dans la voiture d'ailleurs du pilote allemand. Donc gain d'une place pour Jean Alesi qui est en 5e position.
Important parce que Gary Paffett était en tête du championnat avec 18 points. Drive-through, donc passage par la voie des stands sans s'arrêter. Et on sait qu'en DTM, 2 ravitaillements sont obligatoires. Le premier après le 6e tour. On est dans le 4e. Ouais. Et la stratégie pour les autres. Oh, Abt qui est sorti très très large. Il ne pleut pas, mais ça reste quand même très, très menaçant. Et vous voyez, directement pénalité pour Abt en temps. Il a perdu par rapport à Jean Alesi. Les autres sont bien derrière, alors que Mika Häkkinen revient lentement mais sûrement sur Ekström. 1 seconde 4. Et on revoit le dépassement bien joué là de Jean Alesi qui reste toujours aussi spectaculaire. Ici, l'entrée de la nouvelle chicane. Oui, il y a tout de même moyen de dépasser. Hein. Beaucoup de gens disaient c'est quasi impossible. Norbert Haug, qu'on voyait il y a quelques instants, qui est toujours à la fête avec, oh là c'est chaud aussi, là, Jimmy Green qui est derrière Stippler. Norbert Haug qui confondait, mélangeait les prénoms de tous ces pilotes finlandais. Hier en conférence de presse, il parlait une fois de Mika pour Kimi, puis de Kimi Räikkönen pour Mika Häkkinen, il n'en sortait pas. Mais il disait, c'est vrai que les Finlandais finalement nous apportent beaucoup de satisfaction chez Mercedes. Voilà la meute assez compacte encore, et ce sera intéressant de voir ce que vont faire les Opel, si elles vont pouvoir revenir progressivement. Elles sont moins lourdes. Oh là! Et une Opel précisément, aïe aïe aïe, dans le bac c'est fini. Et est-ce que ce n'était pas Frentzen, je me demande? Non, ça ne devait pas être lui. Non, c'est Margariti. Non, Frentzen, oui, Frentzen. Oui, c'est Frentzen, effectivement. Heinz-Harald Frentzen, aïe aïe aïe, Frentzen, ça marche pas. Hein. Depuis le début, pourtant, il raffole de ce tracé, il dit que c'est son circuit préféré. On va revoir. Il était en lutte avec l'Audi de Tom Schick, je pense. Et il est parti en tête à queue tout seul, comme un grand, légèrement hors trajectoire dans le pif-paf des fagnes. Ah oui, c'est dommage. Dommage pour Heinz-Harald Frentzen, ça marche pas tellement bien pour lui. Et voilà le premier pilote. C'est pas fait qui passe. Ah oui, c'est pas fait. Bien purger sa sanction. Voilà, alors qu'Ekström vient de repasser pour la 5e fois, 1 seconde 4 d'écart par rapport à Mika Häkkinen. Voilà Gary Paffett, il repasse sans s'arrêter, il repart, il perd beaucoup de temps, vous le revoyez, il repart là-bas, mais quand même devant une belle meute, mais il va avoir des difficultés à conserver son avantage. Au pied du raidillon, il faudrait aller voir ça, regardez. Et oui, il doit laisser passer, mais il reste bien dans l'aspiration derrière. Ouh, ça c'est chaud. Paffett qui a complètement coupé au-dessus du livreur au sommet du raidillon. Le raidillon qui se prend à fond quand la voiture est bien équilibrée. Jean Alesi disait c'est incroyable, ça met quelques tours et après on en retire un plaisir terrible. Ouais, mais ça reste quand même très limite. Hein. Ça c'est une image formidable de l'arrière de la voiture avec Gary Paffett qui est derrière. Un de ses coéquipiers, donc Ekström, Häkkinen, Fässler, Christensen, Alesi, Abt, Schneider, Aiello, McNish et Mook qui sont dans les 10 premiers. Mook qui fait partie du team privé de son papa, basé à Berlin. Le papa est le patron d'un team fondé en 98 et c'est le fils qui roule, qui avait déjà roulé l'année dernière avec un autre team qui vient de la F3. Drapeau jaune et rouge agité pour tous les graviers qui ont été ramenés sur la piste en enlevant l'Opel de Frentzen. Oui, la piste de karting là, sur la droite où malgré la pluie hier, eh bien, on avait pas mal de spectateurs qui étaient allés s'amuser. Très belle piste mais très très froide, 11 degrés seulement, c'est incroyable pour le 15 mètres température de la piste. C'est 10 degrés maintenant, allez on a gagné 1 degré, c'est bien, c'est déjà ça. Et donc Ekström toujours en tête, Mika Häkkinen, 1 seconde 4. On va voir le pointage au 6e passage entre le tenant du titre et Mika Häkkinen. Et une voiture qui rentre là sur la gauche, et bien 1 seconde 8 l'écart entre les deux premiers. Christensen est donc en 3e position, c'est donc Fässler qui devrait rentrer. Effectivement c'est lui. Opel de Fässler qui rentre donc juste à partir du moment où la fenêtre pour le premier ravitaillement est autorisée. Du 6e tour, Fässler est l'un des derniers teams juste avant la source. Voilà, il repart. Fässler qui avait connu un problème avec un pneu crevé lors de sa tentative en Super Pole. Aiello qui repart. Tout juste, hein. Tout juste. Et
il y avait devant Schneider, je pense, et on a Gary Parfait aussi qui est repassé par la voie des stands. Donc maintenant, ça va être un peu compliqué à suivre parce qu'il rentre, il sort, il re-rentre. Le deuxième ravitaillement laissé à la totale appréciation. Donc ça chamboule parfois un peu les classements. Mais Ekström pour l'instant reste en tête, 6 tours. Vous voyez qu'on tourne en 2:13.6. C'est quand même relativement rapide. Mika Hakkinen qui est là derrière en embuscade, qui est ravi de travailler dans l'environnement, le double gauche, là regardez. Ah, ça c'est vraiment une image pour tous ceux qui ont déjà eu le plaisir de rouler à Francorchamps. Mika Hakkinen au volant de cette Mercedes version 2005. Très détendu, très souriant, le pilote finlandais. Il dit avoir mis un tout petit peu de temps pour s'habituer à la conduite du DTM. Il dit par contre ce qui est génial, c'est qu'on peut être beaucoup plus agressif que par rapport à une Formule 1, notamment sur les vibreurs. Lui qui avait gagné ici en 2000 à Spa, on se rappelle tous, il nous en a reparlé d'ailleurs de ce dépassement extraordinaire sur Michael Schumacher avec Zonta qui était au milieu du jeu de quilles. Beaucoup de bons souvenirs pour lui à Spa. Et il apprend vite, Mika Hakkinen, qui pour l'instant est deuxième derrière Mattias Ekström, qui est un solide concurrent, tenant du titre, le pilote suédois, né en 78. Très, très ouvert. Ce sont donc les deux Scandinaves qui mènent pour l'instant la ronde après 7 tours et une 9 par rapport à Mika Hakkinen pour Ekström. Et on avait une voiture qui bloquait ses roues au freinage de la chicane. Je pense que c'était Jean Alesi ou Christian Abt. Je crois que c'était Abt qui était en 5e position. Ouais, et Jean Alesi qui est en 4e position, qui avait remporté la première épreuve en utilisant une stratégie de course très particulière, en retardant au maximum ces deux ravitaillements. Il y avait eu un crash au départ qui avait notamment impliqué Aiello, Christensen et Capello. Voilà, Alan McNish qui ressort, oui, tout juste. Il repart, McNish, qui est-ce qui est encore? Il y a Green qui est dans les stands, Reuter également. Voilà, Reuter sur l'Opel qui ressort, ça va vite, c'est vite fait. Et le classement avec, vous voyez, sur votre écran, un petit 1. Parfait, il a 1+1, mais c'est simplement parce qu'il a une pénalité. Il est déjà repassé 2 fois par la voie des stands. On revient chez Mika Hakkinen dans la descente. 11 courses pour ce championnat. Spa, c'est une nouvelle destination. Il y aura aussi Istanbul. Il y aurait dû y avoir Avignon. Eh bien, il n'y en aura pas malheureusement. Pilote qui revient du Lausitzring, qui est le seul speedway qui existe en Europe, situé entre Berlin et Dresde, où Mika Hakkinen avait déjà terminé sur le podium. Importante. Il y a un seul manufacturier de pneus, vous le disiez tout à l'heure. Le manufacturier de pneus n'est pas le même que celui que l'on retrouve sur la fameuse tour qui a sur la ligne de départ des 24 heures. Et là, les organisateurs du DTM ont dit nous, on a un contrat avec un manufacturier de pneus, pas question de faire de la publicité, même sur une tour pour un autre manufacturier. Alors on a dissimulé avec des grandes bâches noires, le nom du manufacturier de pneus qui se trouve sur la tour, érigée là depuis 1983. C'était pas trop content. Et il y a même eu une action en référé au tribunal de Verviers, mais rien n'a changé. Et Ekström, 1 seconde 7 sur Mika Hakkinen. L'écart qui reste plus ou moins identique. Belle bagarre entre les deux. Et là, une bagarre aussi derrière. Margaritis sur la gauche, où ils se sont touchés avec l'Audi sur les Tomczyk sans doute. Ouais. Un léger bac à gravier, cet endroit qui sera macadamisé pour le Grand Prix de Formule 1 dans le double gauche. Alors, Christensen qui est dans la pit-lane. Voilà, il repart, Christensen. Abt qui rentre également. Et il y a Mouk qui, vous voyez, dans le haut de l'image, là, qui est passé, qui s'est arrêté également. Voilà, Abt qui repart. Beaucoup de saleté sur le pare-brise, mais en réalité, il ne pleut pas. Et on n'annonce pas de pluie pour cette course. La ligne blanche que normalement ils ne doivent pas franchir. Voilà, Abt qui repart avec cette Audi version 2004. Ils perdent un peu, nous disait-il hier, dans le premier secteur avec la longue ligne droite, mais ils sont un peu plus rapides dans les deux autres secteurs. Christensen est avec une nouvelle Audi. Ici, une Opel qui rentre. C'est Frenzen qui est dernier.
Pauvre Harald, ça ne va pas pour lui. Voilà, il rentre, il ravitaille. On voit la ligne blanche qui était franchie à la sortie de la pit lane dont on vous parlait. Ouais. Encore une autre pénalité. Ekström, Hakkinen. Toujours plus ou moins le même écart. Dernier tour, Hakkinen avait repris 2 dixièmes de seconde à Ekström. Ekström qui disait à Hockenheim, j'étais très rapide avec mon Audi sur un tour, mais pas assez bien sur la distance. All String, c'était l'inverse. J'espère simplement qu'ici à Spa, je vais pouvoir mettre tous les éléments ensemble dans la voiture de Mika. Et ici, on revient avec l'Audi Super Image de Mathias Ekström. Son équipier, c'est Tom Schick, qui n'a jamais couru en course ici à Spa. Ekström non plus, d'ailleurs. Audi qui s'est imposé 2 fois de suite aux 1000 km de Spa avec la R8. Audi qui était allé tester au Paul Ricard en début de semaine. On a franchi le premier tiers de cette course et aucun des deux premiers n'a encore ravitaillé. 1 seconde 8 entre les deux. C'est motivant hein, pour Hakkinen de voir Ekström devant, mais qui résiste impeccablement. Et vous voyez que le long du muret, on suit ça avec beaucoup d'attention. Alési est en 3e position. Il n'a pas encore ravitaillé non plus. Il est à 10 secondes 5 de Ekström. Il a quand même un bel avantage sur Tom Schick. Fessler, Christensen qui est 6e et qui a déjà ravitaillé, lui. Le Raidillon qui se prend à peu près à 255 km/h. Et en bout de ligne droite, il nous arrive à 265. Race Control, voilà, eh bien on parlait de la ligne blanche tout à l'heure, Thierry, vous aviez bien raison. Sans doute une pénalité, oui, une pénalité, un drive-through pour avec son Audi du Team Yost, une Audi 2004. Ah, c'est dommage pour lui ça, hein. Il était pourtant bien sur la grille de départ, il avait fait un bon boulot hier. Je dis que la sortie de la pit lane Formule 1, elle est très délicate et prendre le virage à 80 km/h, vitesse limite, eh bien c'est très difficile quand on sait que le virage de la source, la vitesse la plus basse dans le virage de la source, elle est à 60 km/h. Qui avait vu sa voiture, l'arrière de sa voiture en feu vendredi. Et on avait dû utiliser les extincteurs et il avait fallu que les mécaniciens retroussent leurs manches pour remettre la voiture en état pour samedi. Mais en tout cas, il avait perdu du temps de roulage sur ce circuit. Ceux qui le découvrent ont vraiment besoin de beaucoup rouler pour saisir toutes les subtilités de ce tracé unique, ce toboggan ardennais formidable. Alan McNish nous racontait hier que le DTM, il dit que c'est incroyable comme tous les détails ont leur importance. Si vous n'êtes pas bien dans le coup depuis la première minute du week-end, eh bien vous avez tout faux. Et c'est vraiment une accumulation de détails qui permet de faire la différence dans un sens ou dans l'autre. Et aussi d'un point de vue technique, ces châssis tubulaires, avec des voitures bien carénées, très spectaculaires d'un point de vue aérodynamique. Mais je crois que Ekström est rentré dans la pit lane pour son premier ravitaillement et Hakkinen va se retrouver en tête de cette course. Voilà, effectivement, voilà Ekström qui rentre, Mika Hakkinen en tête du DTM ici à Spa-Francorchamps. Ekström qui rentre avec l'Audi, donc au 10e tour, ravitaillement pour Ekström, Hakkinen continue. Et donc Jean Alesi est 2e maintenant. On a 1 Hakkinen, 2 Alesi, on se croirait revenu à la F1 d'il y a quelques années. Ekström au stand, voilà, il repart. Mais il y a Tom Schick, son équipier, qui est passé. Christensen, ce serait intéressant en voyant l'image élargie. Vous voyez, Ekström, est-ce qu'il repart devant Tom Schick? Notre ami Tom Schick, il faudrait... Oui, il repart, il reste devant. Ekström, Tom Schick, Christensen. Ekström qui a fait bien attention à la ligne blanche, de ne pas la franchir à la sortie de la pit lane. Son ravitaillement qui donnait l'impression d'être un petit peu long, 8 secondes 7. Alors l'écart auparavant entre Ekström et Hakkinen était de 1 seconde 8. On va voir, quand Mika va rentrer, c'est probablement le prochain tour. Voilà. Mais regardez, voilà. On est prêt, effectivement. Et vous on voyez voit... les noms de Mika et de Bern. Et il y va, hein, Hakkinen. Et j'espère qu'on restera avec la caméra embarquée pour voir le ravitaillement. On voit le petit panneau, cette espèce de sucette qui est placée au centre du pare-brise pour indiquer au pilote l'endroit où il doit arrêter sa voiture. Et puis quand la voiture est libérée par le team manager, c'est soulevé. Il doit cravacher ce tour-ci. C'est un peu comme en Formule 1, essayer de le dépasser lors du ravitaillement. Ici, on est au droit
avant le raccordement, à partir de ce virage qui se prend en troisième à 160 km/h, et bien normalement c'est à fond jusqu'à la chicane du bus stop. 200 km/h ici. Ça c'est vraiment très chouette comme image quand on était à l'intérieur de la voiture de Mika Häkkinen qui devrait donc ravitailler sous peu. Blanchimont à fond, 260 km/h. Il y va. Hein. Et la chicane, redessinée complètement. On ne parvient pas vraiment avec ce découpage des caméras à se rendre compte Voilà. du Il dessin. rentre. Voilà, il rentre, regardez, une nouvelle rentrée aussi. Et on reste dans la voiture, il vous suit, il vous écoute, hein, Thierry. 80 km/h, vitesse limite dans la pit lane. Et pendant ce temps, Ekström qui a ravitaillé vient de réaliser le meilleur secteur dans la descente. Avec des pneus neufs bien sûr. Voilà, Mika. Ah, c'est dommage qu'on ne reste pas avec la caméra intérieure. Voilà, sur la gauche, il va falloir bien regarder. Eh ben oui, voilà, où est Ekström. Bien Allez-y, plus rapide, voilà. hein, regardez, Oui. 4 secondes 5 par rapport à 8 secondes 7. Mais voilà, Ekström, vous voyez dans l'image, mais Häkkinen, il doit respecter la ligne blanche. Oui, c'est fait, et il repart devant tout juste. Ekström et Tomczyk derrière, et c'est Jean Alesi, mais qui n'a pas encore ravitaillé, qui est en tête. Et voilà Ekström qui attaque Häkkinen. Oh là là, Häkkinen qui reste devant. Avec des pneus frais, qui sortaient des couvertures chauffantes, mais qui n'ont pas évidemment le grip optimal. Et là, il a fait une superbe résistance. Et regardez-moi ça, cette image avec Ekström qui revient derrière. Quelle aspiration aussi. Ekström qui avait réalisé les deux meilleurs secteurs, dans le deuxième et dans le troisième. Et à cause de son long ravitaillement, eh bien, il se retrouve derrière Mika Häkkinen. Ça, c'est une solide bagarre entre ces deux tempéraments, deux nordiques, mais des tempéraments de feu. L'épingle de Bruxelles qui se prend en deuxième, 120 km/h, et puis ce gauche légèrement en dévers où il faut bien monter sur le vibreur pour profiter de la vitesse dans la ligne droite. Regardez, regardez. Là, c'était le moment où Häkkinen a fait de la résistance tout juste. Hein, Ekström. Et puis là, il a dû un peu peut-être soulager. Et il a encore que c'est pas sûr. Et en tout cas, il a perdu un tout petit peu. Et maintenant, il reste derrière Mika Häkkinen. Ah oui, s'il nous avait fait un dépassement à la Hamilton comme on a vu en Formule 3, Hamilton qui lors du premier tour a fait l'extérieur. Oui, Hamilton qui n'a rien à voir avec Hamilton, hein, notre ancien caméraman de Formule 1 que l'on salue s'il nous écoute. Maintenant c'est Olivier Van Gelder qui a pris le relais, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Non, les paddocks du circuit de Monaco pour une émission warm-up, ce sera dimanche prochain. On reste avec le TTM, 11 tours, bientôt 12. Et c'est Jean Alesi, il doit bientôt s'arrêter, Jean Alesi, hein, mais il est toujours en tête. Deuxième Häkkinen, troisième Ekström. Aïe aïe aïe, oulala, qui est-ce qui a perdu une partie de sa voiture là? Les commissaires qui vont vite ramasser le plus gros des débris. Ouf, oui, ben, ça, c'est qui? C'est qui celui-là? Je ne sais pas qui c'est. Ah, attention, parce que c'est Alesi ça en attendant. Hein. Donc c'est pas Alesi qui a perdu le devant de sa voiture. Je crois que c'est Stippler. Tomczyk qui rentre également. Jean Alesi aussi, un ravitaillement très court, 4 secondes 7 et qui ressort des stands. Donc Häkkinen, Ekström sont passés devant. Christensen est en troisième position. Fessler, Alesi, Schneider, Aiello, McNish, Mucke, Tomczyk, Parfait, Green, Reuter, Margaritis, Abt, Stippler. À moins que ça soit Spengler, notre ami canadien. Non, 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 c'est... Ou c'est Mucke, non? C'est Mucke, je pense. Notre ami Mucke, qui a perdu une partie de sa marchandise, là. Oui, ça, évidemment, c'est assez particulier et ça change fort, hein, évidemment, comme voiture. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Non, c'est Spengler, effectivement, c'est notre ami canadien Spengler, un jeune pilote canadien qui, est-ce que c'est ici qu'il a eu ce problème, qui espère, oh là là, ça c'était dangereux, mais c'est quand il est reparti. Mais enfin, regardez-moi ça, et tout le monde par terre, j'espère qu'il n'y a pas de dommages physiques là-bas dans les stands. Oh là, et regardez ici. Ah non, voilà, c'est ici. Regardez-moi ça, et le capot qui s'est envolé, et Bruno Spengler qui est resté sans capot.
Et oui, là c'était assez chaud. Hein. Norbert Haug, ça l'amuse pas tellement et on le comprend. Mais je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le capot moteur, il l'a perdu dans la ligne droite après l'avoir accroché en sortant des stands et en percutant un ou deux mécaniciens. Il a été endommagé, l'air a pu s'engouffrer en dessous et il a perdu le capot moteur, heureusement sans dommage parce qu'il aurait pu partir vers l'extérieur de la piste et même aller vers les spectateurs. Ouais, tout juste, hein. Tout juste pour Spengler, le Canadien, qui essaye de profiter du DTM comme tremplin pour la monoplace. Il est encore très jeune et il nous parlait un peu du Canada en disant que les gens aimaient toujours bien Jacques Villeneuve, mais qui commençait à trouver qu'il ferait bien de parler un peu moins et de redevenir efficace sur la piste. Sur la piste, le spectacle est total. Après 13 tours, Hakkinen, Ekström, Christensen en 3e position. Et avec ses nouveaux pneus, Mika Hakkinen vient de battre le record 2:13.134. Et regardez là-bas, belle bagarre aussi entre Fessler et Alesi. Je pense que c'est eux. Qui seraient donc 4 et 5. Assez agressif aussi, Jean Alesi. Donc 1 Hakkinen, 2 Ekström, 3 Christensen, 4 Fessler, 5 Alesi, 6 Schneider, 7 McNish, 8 Tomczyk. 9 Parfait déjà, 10 Green. Aiello qui a effectué son 2e ravitaillement avec son Opel noir. Ouais, voilà. Belle bagarre là-bas aussi. 11 tours encore. Regardez, il y a du trafic là. Qu'est-ce que l'on va nous montrer? Ah ben c'est ce qu'il y a eu tout à l'heure, hein. Voilà, ben oui c'est ça, un Spengler. Oh là là là. Non, mais la voiture est... Ben oui, il y a quelque chose qui restait pendu du côté sur la gauche de la voiture. C'est l'échafaudage qui a renversé les mécaniciens et pas la voiture. Par contre, on a vu quelque chose qui restait accroché. Hein. Peut-être le tuyau pour soulever la voiture avec les vérins. Mais la pitlane a aussi connu un petit problème avec les vérins. Ouais, ils vont de plus en plus large dans le gauche avant la descente du double gauche. Mais c'est vrai que cette pitlane reste très étroite et même pour le Grand Prix de Formule 1, eh bien, la vitesse dans la pitlane sera diminuée, sera de 80 km/h comme à Monaco. Ouais, Hakkinen, rendez-vous compte, hein, il n'en est qu'à sa 3e course de DTM. La première, il a terminé dans les points en découvrant tout, en n'étant pas vraiment très efficace lors des qualifications. La 2e, il termine sur le podium. La 3e, il réalise la pole. Et pour l'instant, il est en tête et bien en tête. Ça va carrément être un client pour le titre peut-être, Mika Hakkinen, qui disait « Moi, en DTM cette année, j'aimerais bien en gagner une ». Eh bien, ce sera peut-être déjà aujourd'hui sur le premier circuit qu'il connaissait, puisqu'aussi bien à Hockenheim et au Lausitzring, il ne le connaissait pas. Vous me direz Hockenheim, oui, il le connaissait. Eh bien non, parce que le tracé a été modifié. Il le connaissait dans son ancienne configuration, mais pas dans la nouvelle. Voilà, Fessler qui rentre, passé donc par Jean Alesi. C'est son 2e ravitaillement hein, pour Fessler. On va peut-être voir sur la vitre latérale arrière maintenant 2 petites lumières oranges, disant qu'il s'est déjà arrêté 2 fois. Et il y en a d'autres qui s'arrêtent. Il y a McNish aussi qui est dans les stands. Parfait, Reuter également. Spengler de nouveau là. Voilà, Reuter avec l'Opel qui repart. C'est très pro hein, le DTM. Ekström qui perd à peu près 1 seconde au tour par rapport à Mika Hakkinen, qui visiblement a trouvé le bon équilibre. Il est en confiance sur ce circuit de Spa-Francorchamps qu'il adore. Ah, ce serait formidable hein, s'il pouvait s'imposer ici. Formidable aussi pour la discipline. Mais il n'est pas encore sorti de l'auberge avec Ekström. Il y a encore une belle bagarre là qu'on a vu très furtivement. Et il a creusé quand même l'écart. Hein. Hakkinen, regardez, on le voit à l'œil nu. Il a 3 secondes d'avance sur Ekström au volant de cette Audi. La nouvelle Audi aussi qui a un très beau potentiel également. Jean Alesi qui était débarrassé de Fessler qui est rentré pour ravitailler. En profite pour être plus rapide dans la descente. Alors que l'on salue aussi notre ami Roland Brunserad, qui est le directeur de course ici, qui, vous le savez, avait une petite alerte cardiaque il y a quelques semaines. Mais ça va, on l'a vu tout à l'heure, il est en forme, il a dit qu'il doit simplement un peu lever le pied avec toutes les activités qu'il a. Il se concentre maintenant exclusivement sur le DTM.
Hakkinen, Ekström, Christensen, Alesi, Fessler, Schneider, Tomczyk et Green, les 8 pilotes dans les points. Green qui revient de nulle part, hein, le jeune pilote Mercedes, champion de F3 Euro Series l'année dernière. Et Hakkinen creuse l'écart, 3 secondes 8. Pour l'instant, Mika Hakkinen, c'est le récital du pilote finlandais. Et il fait la différence dans la descente, à partir du virage des combles jusqu'au raccordement. Il prend 6 dixièmes de seconde au tour à Ekström. Ah, il y va. Hein. Quel pilote, il a un talent vraiment éblouissant, exceptionnel. 262 km/h pour Hakkinen, 262 km/h aussi pour Ekström. C'est un circuit où les pilotes peuvent encore faire la différence. McNish disait, pour reprendre son expression, ici à Spa, eh bien, every corner is challenging. Tous les virages proposent un challenge vraiment à relever. Rien n'est facile sur ce circuit où on retrouve tous les types de virages possibles et imaginables. C'est un vrai circuit d'hommes. Et là, une petite bagarre encore. Et en avant, l'Opel qui est passé devant l'Audi. Fessler avec Aiello. Ça c'est assez chaud aussi. Laurent Aiello qui est en 13e position derrière. Je pense que c'est Stippler devant. Le pilote Audi, Frank Stippler, qui est énorme. Hein. Très très grand. Frank Stippler qui était en Porsche Super Cup dans le temps. Qui racontait hier, lui, qu'il manquait encore d'expérience dans les virages rapides sur ce tracé de Francorchamps qu'il ne maîtrise pas encore bien. Stippler qui avait connu d'ailleurs un accident assez sérieux à Planchimont ici lors des essais privés d'avant-saison. Il avait bien détruit sa voiture, vous me direz, c'était pas l'idéal pour se mettre en confiance. Les Audi qui hier ont transporté hier soir sur le coup de 19h des journalistes sur le circuit. Il y avait notre compatriote Jean-François Emoul qui était un des pilotes Audi avec Biella et Werner. Alors attention, ravitaillement encore pour c'est que Tomczyk qui... Non, c'est Ekström qui s'arrête. C'est Ekström qui s'arrête, donc Hakkinen toujours en tête, Christensen est deuxième maintenant, Ekström en troisième position, c'est son deuxième ravitaillement, beaucoup plus court que tout à l'heure. 4 secondes plus rapide, on a rempli à peu près 20 litres de carburant et il reste tout juste à l'intérieur de la ligne blanche. Ouais, donc voilà, ça c'est Schneider et Tomczyk derrière, donc on a Hakkinen, Christensen, Alesi, Ekström, Schneider, Tomczyk, Green 7e, Fessler 8e, Stippler 9e et Aiello 10e. Et vous voyez la situation sur les arrêts ravitaillement. Voilà Ekström avec bien derrière lui Schneider, Bernd Schneider 5e qui est papa également. Schneider qui a déjà été 4 fois sacré champion de DTM, mais qui vient de temps en temps encore sur les circuits de Formule 1, saluer notamment Michael Schumacher. Il vient souvent à Monaco, ce sera la semaine prochaine, vous verrez tout cela en direct bien sûr, les essais qualificatifs samedi sur la 2, l'émission warm-up sur la 1 aux environs 13h30 dimanche. Dimanche, il y aura aussi le matin sur la 1 aussi la deuxième séance qualificative. Les qualifs, ça vaut toujours la peine d'être suivi à Monaco. Tout ce tracé tellement particulier où il est tellement difficile de dépasser et où donc les qualifs sont tellement importantes. Et puis le Grand Prix bien sûr en direct à 14h la semaine prochaine. Et la semaine suivante, eh bien, ce sera le Nürburgring avec le Grand Prix d'Europe. Les week-ends auto se suivent décidément pour meubler vos après-midi. Notre ami Tomczyk qui est menaçant là sur Schneider. Et on voit à gauche l'incrustation avec les différents poids des voitures, comme on vous l'a expliqué. 10 kg de lest supplémentaire en cas de victoire pour la marque qui gagne pour les voitures 2005. Alors le leader qui rentre pour son deuxième et dernier ravitaillement. Ouais. Mika Hakkinen de l'intérieur de la voiture qui va donc repasser par la voie des stands. Ce serait intéressant de voir où est Christensen. Il vient de passer Christensen. Christensen va être en tête provisoirement puisqu'il n'a effectué qu'un seul ravitaillement. Voilà, un peu plus long que tout à l'heure. Hakkinen 5.2. Alors il faudrait élargir l'image, voir où il va s'élancer. Voilà.
Il repart, donc Christensen, allez-y, Ekström. Donc voilà Ekström, donc il est pas mal reparti, Mika Häkkinen. Et Schneider et Tomczyk qui sont toujours l'un derrière l'autre, effectivement. Donc Christensen, allez-y, Häkkinen, Ekström, Schneider, Tomczyk, Green, Fassler, Stiepler et Aiello dans les 10 premiers. Et Jean Alesi en image, qui a déjà gagné une course cette année. Parti 8e sur la grille de départ, Jean Alesi. Toujours très spectaculaire, très populaire aussi, le pilote avignonnais. On rigolait avec lui l'autre jour en lui disant, bon, à Hockenheim on est en direct à gagner, tu connais le tarif, hein, donc ici à Spa on est en direct, donc tu sais ce que tu dois faire. Il disait, oui, comme d'habitude, pas de problème. Chez Mercedes hier soir, ou pour faire très couleur locale, Thierry, ils avaient commandé une petite aubette sous la pluie et ils sont venus avec une grue l'installer au milieu du paddock F1 et figurez-vous à cette aubette, eh bien, on pouvait acheter, je vous le donne en mille, de la bière belge et des frites. Et il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient autour de cette aubette qui a dû être enlevée aujourd'hui pour accueillir les gens dans le paddock qui ont des entrées libres dans le paddock. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour des voitures qui sont quand même très spectaculaires à suivre. 17 tours accomplis. Et on va refaire le point quand il repasse devant nous. Christensen n'a qu'un ravitaillement, Jean Alesi n'a qu'un ravitaillement. Et toujours l'explication là entre Schneider et Tomczyk. C'est chaud, c'est musclé, mais ça reste sportif entre ces deux pilotes. Qui devront tous les deux ravitailler. Ouais, ça va être bien le ravitaillement de ceux-là pour voir qui va repartir devant. Belle bagarre. Alors on va refaire le pointage au 18e passage devant nous. Et ben voilà, Christensen qui rentre, donc et Jean Alesi aussi rentre. Donc c'est Mika Häkkinen qui est en tête, devant Ekström, Christensen qui repart, Jean Alesi. Voilà, pour le pilote français, c'est bien reparti aussi, c'est Schneider là qui rentre. Et donc Tomczyk peut un peu respirer. Et on est reparti. Donc Mika Häkkinen est en tête devant Ekström. On a repris les deux mêmes que tout à l'heure. Voilà Schneider qui ressort et il va ressortir. On va voir où il va ressortir. Aiello à droite de l'image avec son Opel noir. Oh, c'est chaud aussi ça. Il faudrait voir comment ça va se passer dans le raidillon. Aiello reste devant. Aiello qui avait effectué une très belle remontée au Lausitzring où il avait terminé 10e. Laurent Aiello qui a un look assez particulier avec une énorme barbe et des longs cheveux. On a déjà connu avec d'autres physionomies dans le temps. Laurent Aiello, très sympa et accessible. « 18 tours, il reste 6 tours. Mika Häkkinen à 6 tours de sa première victoire en DTM. Ekström est derrière, pas très loin. Et puis là, les bagarres derrière. Voilà le leader, 18 tours, Mika Häkkinen, 2:13:134. Ah, ça va vite, hein. Ça galope pour le pilote finlandais, 36 ans. Et le bâtiment qu'on voyait là juste avant, c'est le nouveau centre du Forum, à côté de la piste du karting Socafran, les circuits de Spa-Francorchamps. Ekström en deuxième position, mais regardez l'écart est quand même important. Mika Häkkinen, s'il ne fait pas d'erreur, et c'est pas vraiment son genre, eh bien pourrait remporter cette course avant de s'envoler très vite pour Monaco où il réside, pour aller y retrouver son épouse Erea. Il lui a donné une petite fille après Hugo, son fils, qui a déjà 4 ans bien sonné. Il était rayonnant aux anges, Mika Häkkinen, en disant mais quel week-end, je suis papa jeudi, j'arrive à Spa-Francorchamps et je fais la pole samedi. Et si maintenant il y ajoute encore une victoire dimanche, eh bien il va finir par devenir non plus finlandais mais quelqu'un de très expansif. Il est déjà beaucoup plus bavard qu'autrefois, Mika Häkkinen. Ce matin, vous l'avez peut-être vu dans notre émission Champions Actu, il était venu nous dire un petit bonjour en direct, très populaire. Dès que les gens l'ont vu, eh bien ça a été un attroupement pas possible. Alors, ravitaillement de Green
Il rentre au stade sur la Mercedes. Et il y a Stippler aussi qui rentre avec Lodi. Et là, c'est Schneider et Aiello. Schneider qui va être à l'intérieur du raidillon. Regardez-les dans le raidillon. Et Aiello qui reste devant. Ah, et bien ça je vous assure, il faut le faire. Hein. Superbe bagarre entre Aiello et Schneider. À 260 km/h. Hein, il faut pas avoir peur. Hein. Et derrière, je crois que c'est McNish qui est derrière, qui a un problème avec sa portière. Encore, ça recommence. On avait eu Parfait qui avait eu ça lors de la première course à Hockenheim. Et voilà, c'est Frenzen qu'on avait vu, qu'on voit là repartir. Frenzen qui est en 19e position après son problème de tout à l'heure. Jean Alesi qui est 5e et normalement il devrait prendre la 4e place quand Tomczyk va venir ravitailler, qui lui est le plus rapide dans le premier secteur et beaucoup plus vite que tout le monde, quasi une demi-seconde. Premier secteur, c'est le virage à la source, la descente, le raidillon et la ligne droite des combes. Fait creuser l'écart, hein, Hakkinen. On revoit, ça c'est vraiment un duel d'hommes. Hein. Regardez, Schneider et Aiello garde l'avantage. Ah, c'était musclé, hein. Bien joué. Et ils ont dû tous les deux freiner alors que normalement le raidillon, ils parviennent à le prendre en soulageant légèrement ou en passant à fond. Alors Thierry, quelque chose d'assez marquant dans cette discipline aussi, c'est que finalement la fiabilité est au rendez-vous. On voit assez peu d'abandon. Hein. Eh oui, mais il faut dire que les moteurs sont bridés, les boîtes sont les mêmes pour tout le monde. Ils ont tous les mêmes rapports de boîte, les freins en carbone, les disques ainsi que les étriers et les plaquettes sont les mêmes. Ça se joue plus au niveau des réglages, l'aérodynamique, la suspension. Et au niveau aéro, ils n'ont pas tellement de possibilités. Hein. Alors, c'est Tomczyk maintenant qui rentre. Donc Hakkinen, Ekström, Christensen, Alesi, les 4 premiers. Tomczyk était 5e, il rentre. Il faudra voir s'il ressort ou non devant Fessler. Oui, eh bien non, c'est Fessler sur la gauche de l'image qui passe avec son Opel. Et voilà Tomczyk qui sort. Et regardez Aiello et Schneider. Mais donc Tomczyk repasse devant. Et puis on a Aiello et Schneider. Schneider qui va peut-être prendre sa revanche. Il profite un peu d'aspiration avec Aiello. Non, il est un peu loin. Il est un peu loin, Aiello va garder l'avantage, mais il n'est pas encore quitte de Schneider pour autant. Ils sont 7 et 8. Et comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, Aiello roule avec son Opel et sur l'aileron arrière, il n'a pas d'équerre. Ça donne moins d'appui en ligne droite, mais une meilleure vitesse de pointe. Et malgré l'aspiration, Schneider, il y en a un qui est passé carrément à gauche. Ouais. Oui, si c'est pas Green. C'est assez chaud là-bas derrière aussi. Et ça se bagarre, regardez-moi ça. Margaritis d'un côté. Derrière. Ah oui, ah ben voilà. Et Green, on parlait de fiabilité. Ben, ça n'a rien à voir, mais quand même. Et voilà, Margaritis a gardé l'avantage. Où il est Margaritis? Il est 12e. C'est bien Green qui a connu un problème. Et c'est dommage parce qu'il n'était pas si mal mis, Green, après un mauvais départ. Et je regarde l'écart entre Hakkinen et Ekström, 6 secondes 5. Donc Mika Hakkinen a 4 tours de la fin. Et ah non, on est reparti avec des autres là. Et bien et voilà, donc ça c'est Green, sans doute l'abandon pour Jimmy Green, c'est dommage. Le pilote Mercedes. Oui, notre ami Norbert, ça le fait pas rigoler. On va revoir. Voilà, il est allé là au sommet des combes, ranger sa Mercedes. Abandon pour le pilote britannique. Et on voit le pneu avant gauche qui est crevé. Hakkinen, Ekström, Christensen, Alesi. Les 4 premiers qui viennent de repasser pour la 21e fois. Il reste 3 tours. Et puis on va avoir en 5e position Tomczyk. Puis Fessler. Et puis Aiello et Schneider qui sont de nouveau l'un derrière l'autre. Hein. Et c'est les 8 premiers. C'est comme en Formule 1, c'est les 8 premiers qui prennent des points. Donc Aiello et Schneider, il y a des points à la clé. Et il y en a un qui suit tout cela de derrière. C'est McNish en se disant si jamais ils se sortent, c'est moi qui vais prendre les points. Oui, McNish qui reprend 5 dixièmes de seconde par tour à Aiello et à Schneider. Il y a Parfait qui est 10e, hein, qui est leader du championnat, qui aimerait bien aussi marquer des points. C'est pas fini, hein, parce que si jamais ces deux-là venaient à s'accrocher ou à commettre une faute, eh bien les deux derrière pourraient rentrer dans les points. McNish et Parfait c'est important parce qu'il est leader du championnat. Pour l'instant, c'est Mika Hakkinen qui ferait la bonne affaire au championnat en marquant 10 points.
Il en avait 7 je pense. Et Aiello en bagarre toujours avec Schneider. 262 km/h pour Aiello, 255 avec l'aspiration pour Schneider qui a un peu plus d'appui à l'arrière, et l'handicap bien sûr c'est de ne pas parvenir à dépasser. Il fait de la résistance Aiello, mais ça marche pour l'instant. Il garde Schneider derrière lui. Toujours les deux mêmes en action, en ralenti. Trajectoire fort différente, Schneider qui monte carrément sur le vibreur à l'entrée de la chicane de bus stop. Et vous avez vu les deux petites lumières orange très vite là, qui stipulent que les deux pilotes se sont déjà arrêtés 2 fois. Tout le monde s'est arrêté 2 fois. 2 arrêts ravitaillement obligatoires. Aïe aïe aïe. C'est une Audi. De qui s'agit-il? Ouais, comme ça c'est difficile. Attendez, ah, mais c'est McNish. Ouais, c'est McNish. Ah, pas de chance pour Alan McNish. Eh ben, un problème avec le pneu arrière gauche. Alan McNish qui était à la porte des points, qui était 9e. Et oui, tout au bout de la ligne droite en haut. Dommage pour McNish. Et là on a Fessler avec Tomczyk. Décidément, Tomczyk, il aura eu une course assez animée. Hein. Oh là, Fessler qui était un peu large à l'entrée de la chicane, et Tomczyk qui va en profiter pour quasi l'accrocher à la sortie. Est-ce qu'il a l'intérieur, Tomczyk, pour le virage à la source? Non. Ils sont 5 et 6. Alors, Fessler, le Suisse, Tomczyk, l'Allemand. Fessler garde l'avantage. Belle bagarre en vue pour le Raidillon. Ils vont être côte à côte. Ils vont être côte à côte, Fessler et Tomczyk. Ouh là là, encore une bagarre terrible, comme Aiello et Schneider tout à l'heure. Et Tomczyk garde l'avantage. Fessler garde l'avantage, pardon. Tomczyk derrière. Donc Häkkinen, Ekström, Christensen, allez-y, Fessler, Tomczyk, Aiello, Schneider. Les 8 premiers. Parfait et 9e. Sortie en haut du Raidillon. Aïe aïe aïe. Je me demande si c'est pas Schneider. Oui, Bernd Schneider, une très violente sortie pour le jeune papa, et heureusement il est indemne. Regardez, mais comme la voiture a été abîmée, et ben Schneider qui était en bagarre avec Aiello, oui ça va, un peu sonner Bernd Schneider, mais ça va. Mais quelle sortie spectaculaire, et les commissaires qui disent vite évacuer parce que là c'est dangereux. Ben, il marche, ça va, pas de problème. On va revoir, ah bah oui, avec Aiello, ils se sont touchés, et ils se sont sans doute encore retouchés. Oh oui. Ouh. Et bien là, on aurait pu avoir pour le même prix quelque chose de beaucoup plus grave. Regardez, au ralenti encore, Aiello, Schneider. C'était la 2 ou la 3e fois qu'il s'expliquait dans le Raidillon. Tout à l'heure, Schneider avait dû laisser passer Aiello. Cette fois-ci, il a dit je ne le fais pas. Et bien voilà, ça s'est terminé comme ça. Très très chaud. Hein. Et sincèrement, il s'en sort bien. Hein. Regardez. Heureusement, peut-être que c'est macadamisé. Là, vous imaginez, s'il y avait un bac à gravier, il peut partir en toupie. Alors voilà, on regarde. Il va tout de suite aller dans la voiture médicale, mais ça va, hein, ça a l'air d'aller. Pas de safety car qui monte en piste, et heureusement qu'il y a une ceinture et des pneumatiques de protection. En réalité, ce qu'on voit ici, c'est plus l'eau qui était dans les pneus de protection qui étaient enlevés et qui coulent le long du Raidillon. Ouais. Et concernant l'accident, eh bien, ils sont touchés 2 fois. Et c'était vraiment 50-50, car on ne peut pas dire que c'était la responsabilité d'Aiello ou de Schneider. Voilà, les commissaires doivent faire attention, doivent repartir parce qu'il y a leur sécurité qui est importante aussi. Drapeau jaune de toute façon là-bas, et Mika Häkkinen est dans son dernier tour. Mika Häkkinen qui a 6 secondes d'avance pour remporter sa première victoire en DTM. Mika Häkkinen avec Ekström 2e, Christensen 3e. Ce serait vraiment très joli podium. 4e Jean Alesi, 5e Fessler, 6e Tomczyk, 7e Aiello et 8e Gary Paffett, le leader du championnat qui marque un point pour le moment. Qui marque un point. On voit là encore une voiture arrêtée sur la gauche. Donc Häkkinen à quelques petits kilomètres de sa première victoire en DTM. Il aurait fait vraiment la totale ici. Quel week-end pour le pilote finlandais. Papa, la pole et la victoire, alors qu'il y a 2 voitures qui passent quasi au ralenti là devant nous. Et on devrait retrouver 3 Mercedes aux 3 premières places du championnat du côté des pilotes. Avec Gary Paffett en tête, et puis Häkkinen qui prend la 2e place, et Jean Alesi 3e. 19 points pour 17 pour Häkkinen et 16 pour Jean Alesi.
C'est vrai qu'Hakkinen n'a pas mis longtemps pour comprendre le fonctionnement d'une voiture de tourisme. C'est vrai que c'est une silhouette, c'est un peu plus proche d'une monoplace, mais bien joué. Ah, voilà, je vous le disais, c'est une Opel encore. Et attention, parce que c'est qui là qui s'est arrêté? Demande si, ouais, je ne sais pas qui s'est arrêté. C'est une Opel, on verra bien. En tout cas, on reste avec Mika Hakkinen qui va donc remporter la troisième manche du DTM ici à Francorchamps. Mika Hakkinen, victoire à Francorchamps, comme en 2000 en Formule 1. Bravo au pilote finlandais, il doit être fou de joie, il l'a voulu cette victoire. Et bien lors de sa troisième course déjà, il est là. Victoire pour Mika Hakkinen, très belle course aussi pour Mattias Ekström, le tenant du titre qui est deuxième. Et très beau podium aussi pour Christensen, troisième. Hakkinen, Ekström, Christensen, Jean Alesi, quatrième. Et on a Fessler et Tomczyk là qui se battent encore, mais Fessler devrait garder la cinquième place. Tomczyk la sixième, belle bagarre entre ces deux-là aussi. Et c'est bien pour une Opel de terminer cinquième. Voilà, Fessler cinquième, l'autre Audi de Tomczyk sixième. Et alors on va attendre Aiello qui devrait être septième. Et voilà, Aiello est passé septième. Oula, et il rentre par les stands de Formule 1, les stands de 24 heures. Ils vont aller sur le podium. Et puis on a Parfait huitième. Donc 1 Hakkinen, 2 Ekström, 3 Christensen sur le podium et encore dans les points. Alesi, Fessler, Tomczyk, Aiello et Gary Parfait. Mika Hakkinen vainqueur, qui fait en plus une bonne opération au championnat. Eh bien Thierry, quel pilote, hein, quel grand monsieur, quel talent, tout simplement. Bien joué, dommage qu'il n'a pas dépassé Ekström sur la piste. Ça s'est passé lors du ravitaillement. Mais c'est jamais facile hein, pour un pilote typé monoplace de réussir une carrière en voiture de tourisme. Jean Alesi a mis un certain temps. Hakkinen a été beaucoup plus vite. Mais on se souvient qu'avant qu'il roule en Formule 1, quand il était pilote d'essai McLaren, il avait roulé à Monaco, je crois que c'était en Porsche Super Cup. Tout à fait, ce qu'on racontait tout à l'heure. Il avait gagné d'ailleurs cette course et il avait été prodigieux, talent pur. Et il est revenu cette année-ci, il a fait une course en Finlande aussi à bord d'une Porsche où il avait vraiment impressionné tout le monde. Très grand talent, il met un peu de temps pour sortir de la voiture. La voiture de Schneider, là, enfin ce qu'il en reste, il a échappé belle aussi. Et il a essayé, une belle bagarre avec Aiello. Et voilà, la victoire de Mika Hakkinen, Ekström, Christensen, c'est un très joli podium. Et puis dans les points, je vous l'ai dit, allez-y, Fessler, Tomczyk, Aiello et Gary Parfait. Voilà la victoire de Mika. Eh bien bravo au jeune papa finlandais qui a plus que de beaux restes et qui salue le public. Ah, il est vraiment très content, bravo à lui. Et c'est vraiment ce dont avait besoin le DTM, hein. C'est un talent pareil. Alors on va essayer d'aller le rejoindre pour lui demander quelques mots et on vous retrouvera bien sûr dans le week-end sportif avec quelques réactions. Il y a un résumé de cette course assez animée. Voilà, Christensen, le pilote danois. Donc il y a un Finlandais, un Suédois et un Danois, hein. Ça c'est quand même assez scandinave. Bravo à eux, merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, Grand Prix de Monaco, le samedi les essais qualificatifs 1, le dimanche matin essais qualificatifs 2, l'émission warm-up et le Grand Prix en direct. Et puis rendez-vous tout à l'heure dans le week-end sportif. Merci à vous, bon après-midi, bravo Mika Hakkinen et à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Au revoir. Au revoir, merci.